le derby de Manchester, mais blague à part les gars, Manchester is blue. Manchester is blue. C'est vrai que je supporte Arsenal en Premier League, mais aujourd'hui, ce que Manchester City a réalisé dans ce derby de Manchester, très sincèrement les gars, c'est le top niveau et c'est la raison pour laquelle je dis que Manchester is blue. Donc victoire de City sur le score de 3-1 face à Manchester United qu'il recevait aujourd'hui à l'Etihad Stadium. On reviendra également sur cette énième victoire du Bayern Leverkusen de Xabi Alonso qui se dirige tranquillement vers le titre. Je suis plus que jamais persuadé que le Bayern Leverkusen va remporter la Bundesliga cette saison. Et c'est vraiment pour le bonheur du football, c'est parce qu'il faut quand même mettre fin à cette hégémonie du Bayern Munich qui remporte tout le temps la Bundesliga. Juste avant de commencer le débrief, s'il vous plaît les amis, si vous n'êtes pas encore abonné au compte Les Acrofoot, je vous invite à le faire, mais surtout allez vous abonner en masse sur la chaîne YouTube Les Acrofoot. Mais les gars, c'était quoi ce match de malade aujourd'hui entre City et United? C'était quoi ce match de malade? Mais ce qui me plaît le plus dans ce match-là et depuis le début de saison, c'est qu'on voit un Manchester City qui accepte de souffrir dans les matchs. Aujourd'hui, City a souffert, mais City a gagné. City a renversé la tendance parce qu'à la 8e minute de jeu, c'est United qui ouvre le score grâce à l'anglais Marcus Rashford. Mais quel but! Quelle frappe les gars! Pas plus tard qu'avant-hier, je parlais de ce banger qu'avait mis Paul Pogba. Et j'aime ces frappes-là dans le foot que Paul avait mis lors de la finale entre la France et la Croatie. Paul Pogba qui avait fait cette frappe monstrueuse, tonitruante. Et aujourd'hui, c'est au tour de Rashford de le mettre face à City. Face à City, les gars. Et pour moi, bon, je me disais que United avait 1000 chances de gagner, mais c'était pas face à ce City, les gars. C'était pas face à ce City qui a accepté de souffrir, comme je le disais tout à l'heure dans ce match. Parce que United, lorsqu'ils ont ouvert le score, bien vrai que le but est majestueux, il est beau et ainsi de suite, mais on a vu un Manchester, encore une fois, qui était sans créativité dans le jeu. On a vu un Manchester qui reculait. On a vu un Manchester qui jouait avec un bloc bas, un bloc trop bas. Ça, vous ne pouvez pas le contenir. C'est pas Evans et Maguire et comment il s'appelle le français, comment il s'appelle, Varane, qui vont contenir cet arsenal de City. C'est pas possible. Alors à la 55e minute de jeu, on a vu ce que Rodri a fait, qui remet le ballon à Phil Foden qui élimine 1, 2, 3, qui arme son pied gauche autant pour moi, qui répond tout simplement à son compatriote anglais Marcus Rashford. Mais quel but également, quel but de Phil Foden qui donc permet à City de revenir dans le match, d'égaliser à la 55e, 56e minute de jeu. Mais également alors le deuxième but il est entré à la 80e minute de jeu. Parce que City poussait. City a tellement poussé que Manchester United n'en pouvait plus. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne peut pas contenir cet arsenal offensif de Manchester City. À la 80e minute de jeu, sur un service, alors le ballon, il vient, parce que c'est vrai que, comment dirais-je, les Mancuniens ont pu museler Haaland, ils ont pu museler également comment il s'appelle, Kevin De Bruyne. Toute la première minute de jeu, on a vu un Kevin De Bruyne également avec beaucoup de déchets techniques qui n'arrivait pas à combiner. Bernardo Silva également, il était un tout petit peu transparent, il faut aussi oser le dire, sans parler déjà avant le but de Phil Foden, on a vu le raté de Erling Haaland. Mais comment Erling Haaland a pu rater ce ballon magnifiquement déposé par Phil Foden? Je ne comprends pas. Au lieu de mettre le pied, pourquoi tu ne mets pas la tête, nom de Dieu? Pourquoi il ne met pas la tête? Tout à l'heure, je lisais une information. Il y a quelqu'un qui disait sur Twitter, sur X, Erling Haaland est finalement humain. Effectivement, il est un être humain. Parce qu'il marquait des buts quand même beaucoup plus fous que ce raté qu'il a fait aujourd'hui. Il fallait juste mettre la tête et City allait égaliser même avant de partir à la pause, au vestiaire. Mais malheureusement, il a raté. Mais il fallait compter sur ce Phil Foden. Et au moment, juste avant que Philippe ne marque ce but, je disais,
ce match-là, il faut un éclair, par exemple, de Rodri. Parce que d'habitude, on est habitué à des frappes de Rodri qui ramènent Manchester City dans un match. Mais aujourd'hui, là où je disais un éclair, et c'est Phil Foden qui amène cet éclair-là. Le génie anglais, c'est lui qui amène cet éclair-là, qui égalise donc à la 55e minute de jeu. Et à la 80e minute de jeu, sur une combinaison entre Kevin De Bruyne et Julian Alvarez qui est rentré à la place de Doku. Doku avait beaucoup de déchets aujourd'hui. Donc un contrôle orienté de Julian Alvarez qui passe le ballon à Philippe Foden à la 80e minute de jeu, qui marque également un magnifique but, qui cherche le deuxième poteau, qui trompe tout simplement Onana. Onana qui a été aujourd'hui quand même très bon, vraiment. Il a eu à faire beaucoup de parades, beaucoup d'arrêts. C'était son match, mais malheureusement, à la 91e minute de jeu, Erling Haaland participe tout simplement à la fête, qui marque ce troisième but pour moi, qui signe définitivement la victoire de Manchester City. Et c'était sur une... J'ai blâmé un tout petit peu Onana parce que je me disais que on ne peut pas voir ce pressing de City et faire comme ça une sortie de balle. Ça ne peut pas passer. Il fallait dégager le ballon pour moi. Mais quand il a mis le ballon, je pense que c'était sur... quand il a passé le ballon vers Casemiro, si je ne me trompe, Casemiro qui donne le ballon, qui passe le ballon au Marocain Amrabat. Malheureusement, c'est Amrabat qui fait un mauvais contrôle, qui perd le ballon, et le profitard de Rodri était là. Non, City, ils sont des bandits. Ce sont des bandits, les gars. Je le disais tout le temps aux merengues, mais c'est vraiment les Citizens. Ce sont les Citizens qui sont les vrais bandits. Donc, Rodri qui était profitard, qui récupère le ballon, le donne à Haaland. Haaland qui ouvre son pied magnifiquement, qui dose le ballon et qui marque ce troisième but, synonyme de victoire pour Manchester City, qui revient à un point de Liverpool. Et le week-end prochain également, non mais la Premier League, c'est tout simplement euphorique. C'est tout simplement fou, la Premier League. Le week-end prochain, ça sera le derby entre, je dirais même le match au sommet entre City et Liverpool. Mais heureusement que City revient quand même à un point de Liverpool avant de se déplacer tout simplement à Anfield. Ça sera, je pense bien, le dimanche prochain. En tout cas, magnifique victoire des Citizens à l'Etihad Stadium. On va partir en Allemagne alors on va partir en Allemagne pour parler encore, comme je le disais tout à l'heure, de cet énième succès du Bayern Leverkusen de Xabi Alonso, qui signe encore un autre succès avec ses deux pistons. Je l'avais dit dans une vidéo précédente. C'est Jérémy Frimpong et Alex Grimaldo. Ils sont en train de faire, je peux dire, la meilleure saison de leur carrière sous Xabi Alonso. Et imaginez, Frimpong, il est à 11 buts, si je ne m'abuse, 11 buts, 11 passes décisives. Grimaldo est à 10 buts, 10 passes décisives. Donc, victoire du Bayern Leverkusen sur le score de 2-0 face à Cologne. Cologne, malheureusement, qui a terminé la rencontre à 10-11, mais avec une nette domination déjà du Bayern Leverkusen. Malheureusement, c'est Jan Tillmans qui a eu un carton rouge à la 14e minute de jeu, mais n'empêche, même sans carton rouge, à 11 contre 11, c'est sûr que le Bayern Leverkusen allait les battre. Et donc, victoire avec l'ouverture du score à la 37e minute de jeu par Jérémy Frimpong. Et à la 73e minute de jeu, c'est Grimaldo, tout simplement son homologue, qui double la mise pour offrir la victoire au Bayern Leverkusen, qui est à 10 points, les gars, à 10 longueurs d'avance sur l'habitué de la Bundesliga. 10 points d'avance, les gars, c'est énorme sur le Bayern Munich. Pour moi, le Bayern Leverkusen se dirige tout simplement, tranquillement, vers leur premier titre en Bundesliga. C'est tout simplement fabuleux. N'hésitez pas, les gars, de laisser vos avis en commentaire, mais surtout, likez, partagez, mais allez vous abonner en masse sur la chaîne YouTube Les Accros Foot, les gars. Je vous retrouve ce soir, après ce derby également, après ce match hyper important pour nous, les Catalans, entre le Barça et l'Athletic Bilbao. Big up, les gars, à tout de suite.